Trois nombres entiers de 0 à 255 permettent de définir une couleur. Par exemple, ce marron est défini par 207, 143, 111. 207 correspond à la composante rouge. De 0 à 255, il y a 256 entiers. 143 à la composante verte, 111 la composante bleue. Alors il s'agit du codage RVB classique en 256 x 256 x 256, c'est-à-dire plus de 16 millions de couleurs. Les trois composantes sont utilisées ici pour représenter un point dans la couleur indiquée, c'est-à-dire que ce point dans les marrons a pour première coordonnée 207 dans le rouge, qu'on voit sur OX, l'axe des rouges. Deuxième coordonnée 143 qu'on voit en vert, ici sur l'axe du vert. Et la troisième coordonnée est 111 qu'on voit sur OZ, l'axe des bleus. Alors on peut faire varier comme on veut, voire mieux en faisant une rotation. À la page suivante, on considère l'axe des rouges sur lequel on fait varier le point. Actuellement, son abscisse est 255, on veut que ce soit 0. On diminue, un clic sur ce bouton diminue de 16. Et un clic sur le plus petit diminue de 1. On arrive donc à 0, qui est un point noir. Le point noir. De la même façon, dans les verts, on diminue jusqu'à 0. On obtient un point dans les verts de plus en plus foncé, jusqu'à arriver au point noir. Dernier essai dans les bleus. Bleu de plus en plus foncé, jusqu'au point noir. Sur la diagonale, on voit que il s'agit de points gris, de plus en plus foncés, jusqu'au point noir. Alors on va s'intéresser aux couleurs associées au sommet du cube. On demande ici le point 255, 255, 0. Alors 255, le voilà pour X. 255, le voilà pour le vert, pour Y. Et enfin, on va mettre 0 comme cote pour Z. Et on arrive à point jaune. À la page suivante, on s'intéresse à un autre sommet du cube. « 255 pour X, 0 pour Y, et 255 pour Z. On obtient le point magenta. Encore un sommet du cube.
0 pour x, « 255 pour y » et 255 pour z. On obtient le point sillon. Encore un sommet, c'est le dernier, d'abscisse 0. Alors, c'est pas tout à fait ce qu'on demande. Le point, on considère le carré de couleur qui est dans le plan y au z, c'est-à-dire le plan d'équation x égale 0. Dans ce plan, on déplace le point suivant une diagonale du carré. On voit le point qui est de plus en plus foncé pour arriver, comme d'habitude, au point noir. Alors, actuellement, on est dans le plan x égale 0. On demande d'avancer jusqu'au x égale 255. On remarquera les changements de couleur à chaque avancée jusque 255. Alors, dans ce plan, il est toujours possible de faire bouger le point et constater les changements de couleur. Alors, dans cette page, on demande de déplacer le point sur la diagonale du carré qui est cette fois dans le plan XOY, c'est-à-dire dans le plan Z égale 0. Alors, comme d'habitude, le point de plus en plus foncé pour arriver au point noir. Ce plan actuellement du carré coloré est le plan d'équation Z égale 0. On remonte jusqu'à Z égale 255 avec ces changements de couleur pour le carré affiché, dans lequel on peut toujours faire déplacer le point. Page suivante, on considère ce triangle en grisé qui est dans le plan d'équation x plus y plus z égale 510. On demande de vérifier que C est dans ce plan. Autrement dit, on va se rendre au point C. Alors, d'abord, c'est l'abscisse est 255. L'ordonnée aussi. Et la cote Z, c'est 0. Vu, ça veut dire qu'on a vérifié que le point C est dans le plan gris, puisque x plus y plus z égale 510. 255 plus 255 plus 0, c'est bien 510. Alors on va marquer une pause pour avancer un petit peu plus vite. Sur cette page, on demande de placer le point sur le côté CF. Alors, c'est-à-dire dans le plan x égale 255, CF est dans la face d'équation x égale 255. Voilà pour x. Ensuite, on peut déplacer comme on veut. L'idée, c'est que la somme des coordonnées doit être 255
510. Alors on voit ici la somme qui se calcule. « 504, 503, 502, 500. Alors c'est 510 ici. Bon, on va y arriver. Voilà. Alors on explique que la somme des coordonnées est 510, donc le point en question est bien dans le plan grisé. Et d'autre part, x égale 255 et y de z égale 255. Équation, ces deux équations étant celles de la droite CF. La question est la même pour FH, on va faire une pause. Pour terminer, on considère ce point du triangle grisé qui se projette dans le plan X ou Y et on peut remarquer que la projection du triangle gris est le triangle jaune. Ce qui termine ce programme, qui permet de mieux comprendre ce que sont les coordonnées dans l'espace, les équations de plan et de droite.